Salut. Alors, je crois que vous êtes à peu près tous dans la même situation que moi, c'est-à-dire que vous êtes confinés. C'est pas pour autant que je vais m'arrêter de faire des contenus et que je vais me marrer. J'ai juste deux schtroumpfs à la maison qui font que je peux pas sortir mon studio habituel. Donc ce sera une vidéo ghetto, téléphone portable et backdrop pas ouf. Ne serait-ce que pour qu'on puisse s'entendre. Allez, on y va, on commence au début. Comment est-ce qu'on va faire pour le confinement? Alors, le confinement, on va pouvoir agir sur trois trucs. Le premier truc, c'est qu'on va prendre soin de l'intérieur. Le deuxième truc, c'est qu'on va prendre soin de l'extérieur. Le troisième truc, c'est qu'on va prendre soin des autres. On en parle juste après. Le premier truc que je vous invite à faire, c'est un truc très simple, c'est faire une liste. Faire une liste pour comprendre que même quand on est dans un environnement très contraint comme le confinement, il y a des choses qu'on contrôle et des choses qu'on ne contrôle pas. Et que le plus simple pour parvenir à déterminer ce qui est quoi, c'est de faire une liste. Faites une liste très simple, c'est comme ça. D'un côté, ce que je contrôle, de ce que je ne contrôle pas. Je contrôle mon humeur, mon alimentation, mon sport, ma musique, mon machin, mon truc, mon chouette. Je contrôle pas mes sorties, la propagation de cette merde et ainsi de suite. Et ça va. Ça va parce qu'en fait je contrôle un truc, c'est que je contrôle mon impact sur la propagation en restant chez moi. Ceci est vachement important dans la mesure où on sait maintenant, on peut être porteur sain et tout ça. En revanche, ce qu'on sait aussi, c'est que si on se lève le matin, qu'on se met la bonne musique, qu'on fait un peu de sport, qu'on fait un bon petit plat et ce genre de choses, là on va se faire plaisir et malgré le confinement, on aura une bonne journée, une bonne humeur. Le deuxième point pour être certain de prendre soin de l'intérieur, c'est de mettre en place des checks émotionnels internes réguliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, très régulièrement, se dire dans quel état émotionnel est-ce que je suis, dans quel état interne je suis, pour pouvoir éventuellement agir et réguler si besoin, en se calmant, en se faisant une méditation, en faisant un peu de sport, ou en fauchant le chien du voisin pour aller faire une balade dans le quartier. Bref, dans tous les cas, vous avez le droit et voire l'obligation pour les gens avec qui vous vivez de faire ces checks émotionnels assez régulièrement pour éviter de passer en mode cocotte minute ou goutte d'eau qui fait déborder le vase où vous allez exploser alors qu'en fait si vous aviez pris la situation un peu plus tôt vous auriez pu gérer ça différemment. Un autre point sur lequel vous pouvez agir, c'est l'extérieur, c'est-à-dire plutôt la bulle dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Votre appartement, votre maison, votre environnement immédiat. On est mieux dans un environnement qui nous correspond, avec lequel on est en cohérence, en harmonie. Ça veut dire peut-être que c'est le moment de refaire la déco du salon. Peut-être pas la déco parce qu'il faudrait de la peinture, des conneries comme ça. Par contre, la disposition du salon, c'est peut-être le moment de changer les cadres de place. C'est peut-être le moment de enfin faire la modif que vous vouliez faire à tel endroit et ainsi de suite. Bref, c'est le moment de prendre soin de votre intérieur. Vous avez du temps pour ça, même en télétravail. Vous avez votre temps de déplacement du matin, votre temps de déplacement du soir pour bouger l'appart et en faire un endroit sympa. Puisqu'on parle de télétravail, tous ceux qui télétravaillent, en lien, là, je vais vous mettre un espace de Corona Working qui a été créé par un entrepreneur et un client à moi qui s'appelle Kevin Pardo. Vous êtes les bienvenus, c'est gratuit, il y a plein de gens, ça casse l'isolation. Au passage, prendre soin du télétravail, ça veut aussi dire créer un endroit où on peut bosser un environnement relativement contrôlé. Là, par exemple, je suis sur l'une de mes terrasses. Oui, je suis comme ça. Je vis à Marseille, j'ai 2 terrasses. Tu vis à Paris, t'as un balconnet où tu peux même pas fumer ta clope. Fais la paix avec ça. Plus sérieusement, je suis sur l'une de mes terrasses, il y a des bruits derrière moi, c'est pas idéal pour travailler ou enregistrer, en revanche c'est le mieux que je puisse vous proposer à l'heure actuelle puisque à l'intérieur j'ai mes gamins et qu'ils sont bien vivants et bien heureux et qu'ils ont tous les droits de l'être. Du coup, je fais la paix avec ça et j'ai créé un environnement sympa pour enregistrer. Une autre idée pour prendre soin de l'intérieur et de l'extérieur, là on est sur les deux niveaux, c'est de tout simplement mettre en place de nouvelles routines, peut-être se lever un peu plus tôt, se coucher un peu plus tôt et ainsi de suite, ne pas tomber dans l'abîme que peut représenter Netflix ou ces conneries comme ça, mais plutôt essayer une nouvelle routine journalière, essayer un nouveau rythme de vie, essayer une nouvelle manière de manger puisqu'on a le temps de faire à manger, ce genre de choses. Il faut bien voir qu'en fait, même si c'est un temps qu'on nous impose, même si c'est une situation qui nous est imposée, on a une opportunité là-dedans de recadrer notre niveau et notre style de vie d'une manière qui nous convienne. Le dernier point sur lequel je voulais éveiller votre attention, attirer votre attention, c'est le fait que même en étant cloîtré chez vous, vous pouvez prendre soin des autres. Et
Ça a été scientifiquement prouvé, le fait de prendre soin des autres, d'être dans l'entraide, dans la solidarité, permet réellement de mieux supporter des épreuves comme celle qu'on est en train de vivre, parce que oui, c'est une épreuve et il faut l'admettre, c'est pas un moment évident. Prendre soin des autres et prendre soin de soi, c'est très simple. Prendre soin de soi, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Prendre soin des autres, c'est pas beaucoup plus compliqué. C'est passer un appel téléphonique par jour à une personne que vous connaissez et qui est confinée et qui potentiellement est un peu seule ou qui est dans une ambiance pas nécessairement optimale. C'est peut-être prendre le temps de monter des apéros virtuels avec vos potes. C'est peut-être le temps de monter un groupe WhatsApp où on s'envoie des bêtises pour se détendre. C'est en gros être la personne qui va avoir la bonne initiative, qui va faire rigoler les gens et qui va éclairer leur journée. Parce que derrière, ils vous en seront reconnaissants, ils vont vous envoyer aussi des trucs marrants et ça va vous dynamiser. Un dernier point, dans le prendre soin des autres, il y a prendre soin de ceux avec qui on vit aussi. Prendre soin de la communication avec des personnes avec qui on est confiné, c'est ultra important. Ça passe par une bonne communication. Par le je te sens tendu, est-ce que tu veux aller faire du sport, je gère les gamins, ou tiens, t'as besoin d'un espace, est-ce que je vais me mettre dans la chambre, t'as le salon pour toi, tu fais ce que tu veux pendant 1 heure ou autre, tu prends ton temps. C'est créer aussi cette malléabilité, cette agilité dans votre manière de vivre, dans votre manière de passer le temps, pour que les autres soient bien aussi en confinement avec vous, et que du coup, grâce à la communication, ça se passe bien. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était une vidéo un peu spéciale. Je vous rappelle que en lien, vous avez donc l'espace de discussion en ligne, le Corona Working. Vous avez aussi un lien vers ma formation gestion du stress qui est gratuite et qui va vous permettre peut-être de faire un peu le point sur ce que vous voulez. Et surtout, s'il y a quoi que ce soit, appelez vos proches. Soyez dans la communication et dans le partage et rappelez-vous qu'on va sortir de tout ça bien plus fort et bien plus sage. Allez, bisous.